Vous souhaitez formaliser vos souhaits de traitement au moment de votre fin de vie. On vous explique tout sur les directives anticipées dans cette vidéo. Les directives anticipées, ce sont un document par lequel vous, alors appelé le déclarant, exprimez votre volonté concernant les traitements et actes médicaux que vous souhaitez ou ne souhaitez pas recevoir si un jour vous n'êtes plus en mesure de communiquer ces décisions, par exemple en cas d'accident ou de maladie grave. Ces directives permettent aux médecins de connaître vos souhaits concernant des interventions telles que la réanimation ou l'acharnement thérapeutique et de respecter ainsi votre volonté. Il est important de distinguer les directives anticipées du testament. Le testament concerne l'organisation des obsèques et la répartition du patrimoine après le décès, tandis que les directives anticipées concernent uniquement les décisions médicales à prendre en fin de vie ou en cas d'incapacité à s'exprimer. La rédaction de directives anticipées n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas rédigé de telles directives et que vous vous retrouvez dans l'incapacité d'exprimer votre volonté, les médecins consulteront vos proches ou votre personne de confiance afin de recueillir des informations sur vos souhaits. Pour être valables, les directives anticipées doivent inclure les éléments suivants: votre identité avec vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, vos souhaits concernant la réanimation cardiaque et respiratoire, le maintien artificiel des fonctions vitales, la sédation profonde jusqu'au décès en cas d'arrêt des soins palliatifs et les conditions de fin de vie comme le lieu où vous souhaitez mourir. Seules les personnes majeures peuvent rédiger des directives anticipées, les mineurs ne sont pas autorisés à le faire. De plus, une personne sous tutelle doit obtenir l'autorisation du juge ou du conseil de famille pour rédiger ces directives et joindre cette autorisation au document. Notez qu'il existe cependant des situations où les médecins ne peuvent pas suivre les directives anticipées, en cas d'urgence vitale, le temps d'évaluer pleinement la situation, ou si les directives ne sont pas appropriées ou conformes à la situation médicale. Après avoir rédigé et signé vos directives anticipées, il est recommandé d'informer vos proches de confiance, comme votre conjoint ou un membre de votre famille, ainsi que votre médecin traitant de l'existence de ce document et de l'endroit où il est conservé. Il est également possible de leur en fournir une copie pour s'assurer qu'elles seront prises en compte le moment venu. Et si vous voulez être certain que vos directives anticipées soient valables, vous pouvez utiliser un modèle disponible sur le site de wonder.legal et qui se remplit en 1 minute chrono. Le lien vers le modèle est en description.